Bonjour tout le monde. Eh bien, voici que nous avons été appelés à nouveau pour un essai. Si vous le remarquez, il n'est pas très haut, mais il est juste là, à la pointe de mon doigt. Donc, cet essai, nous allons tenter de le récolter. Une petite escabelle, une cloche en paille, un petit peu d'eau pour les empêcher de voler de trop. Je ne sais pas depuis combien de temps elles sont là. Et voilà. Donc, je vais vous filmer l'opération et vous allez voir, c'est assez simple. Cet essaim, situé à 4,50 m de hauteur dans une branche de saule-marceau, va tout de même nécessiter d'utiliser une escabelle afin de pouvoir y accéder. La première étape va être de l'asperger avec de l'eau afin d'imiter la pluie. Nous allons d'abord commencer par lui mettre un petit peu d'eau. Cette pluie artificielle va les mettre en formation parapluie. Ça va calmer leur ardeur à s'envoler. Elles se laisseront donc cueillir beaucoup plus facilement. En période de chaleur et de sécheresse, ça leur est même salutaire, car elles ont besoin, comme tout être vivant, d'eau pour s'abreuver. Voilà. Pour la suite des opérations, ne tentez rien vous-même. Les protections sont indispensables. Ne refaites pas la même chose chez vous si vous n'êtes pas apiculteur. Les protections restent indispensables. N'oublions pas que l'abeille, son mécanisme de défense, c'est le venin. Et le venin, certaines personnes y sont allergiques. C'est pourquoi on se protège. J'approche l'accatoire en paille de l'essaim et je vais dégager déjà la petite brindille qui est prise dedans, histoire de faciliter le travail. Ensuite, opération un peu délicate, je vais devoir insérer la main dans l'essaim car je n'arrive pas à atteindre le dessus de la branche. Donc j'y vais tout doucement avec les doigts, j'entre dans la masse d'abeilles et là, dès que je sens la brindille, je vais pouvoir la tenir fermement pour la secouer et toute la masse, qui est légèrement mouillée, va tomber, on peut dire comme une fleur, dans l'accatoire. Le tour est joué, il ne reste plus qu'à refermer, pratiquement pas d'abeilles se sont envolées et pas de piqûres. Et voilà qui est fait. À présent, je peux descendre de l'escabelle et sécuriser l'essaim en entourant l'accatoire avec une corde. Quelle joie d'avoir récupéré cet essaim qui est plus lourd d'ailleurs que ce que je ne pensais au départ, c'est parfois trompeur. Savoir que nous allons pouvoir lui offrir de véritables conditions de vie est plaisant. C'est mieux qu'une caisse à volets ou une cheminée chez des gens et que ça les embête. Voilà, c'est fait. Plus qu'à aller le mettre sur une ruche. On va lui faire la procession des abeilles. Je sais que vous aimez, j'ai eu beaucoup de retours positifs avec ce procédé. Et donc, à tout de suite pour la suite. L'essaim va être introduit dans une ruchoirée suivant le procédé qu'on appelle la procession des abeilles. Je dénoue la ficelle qui est autour de l'accatoire et puis je vais frapper un petit coup sur le fond afin de tomber la masse d'abeilles, qu'elle ne reste pas accrochée au torchon. Je renverse la masse d'abeilles sur la planche qui est devant l'entrée de la ruche et là, je vais m'écarter légèrement et laisser faire la procession. Une petite échelle pour les abeilles qui sont tombées sur le côté et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, observer. L'essaim a vite compris que la cavité que nous leur offrons va leur permettre de pouvoir s'installer et de créer une nouvelle colonie. Les abeilles entament la procession. Nous les voyons avancer les unes derrière les autres, toutes dans la même direction, c'est-à-dire vers la ruche. Le spectacle est vraiment fascinant. Je ne me lasse jamais de voir ces processions d'abeilles se dérouler sous mes yeux. Je trouve cela extraordinaire. Vous remarquerez que certaines abeilles font la circulation. Elles sont agrippées fermement à un support, elles dardent l'abdomen vers le haut en dégageant une petite glande blanche qu'on appelle la glande de Nasanoff et elles diffusent un parfum qui permet aux autres de se repérer pour pouvoir trouver l'entrée de la nouvelle ruche beaucoup plus facilement. L'installation de la colonie dans la nouvelle ruche est vraiment très rapide. En une demi-heure, c'est plié. Généralement, la grosse majorité de la colonie est entrée.
Il restera bien quelques retardataires, mais ça, c'est pas très grave. Elles vont finir par trouver, grâce aux dernières éclaireuses, l'entrée de la ruche. Souvent, ces retardataires finiront par être elles-mêmes les éclaireuses pour les suivantes. Cela fait à peu près maintenant 2 heures qu'elles sont installées. Nous allons ouvrir pour voir comment ça se passe. Oh, bah il n'est pas si petit que ça, hein. Il occupe tout un élément waré presque. Allez, les trois quarts. Super. Dans les prochains jours, ces abeilles se seront dépêchées de construire de nouveaux rayons de cire et la reine commencera sa ponte. Et bien sûr, si vous appréciez les vidéos, ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de venir aussi visiter notre page. À bientôt.